Bien le bonjour YouTube, on se retrouve pour une petite vidéo unboxing grossiste comme vous l'aurez vu au titre. Donc cette vidéo c'est le deuxième unboxing, l'unboxing de ma deuxième commande grossiste puisque j'ai déjà unboxé la première commande. Je vous mets la vidéo dans les suggestions, elle est déjà postée. Je vous montre rapidement les détails, ce que j'ai en POV tout simplement, ce qu'on va traiter aujourd'hui. Pour faire un petit récap par rapport à la dernière vidéo, juste ici les 3 sacs blancs, c'est la commande que j'ai à ouvrir aujourd'hui, donc 60 kg de pull branded femme de mon fournisseur que je vais vous présenter rapidement après. Et si je m'avance un petit peu, juste derrière on a la troisième commande, un peu moins volumineuse, donc on a 150 t-shirts, ça correspond à 25 kg, du coup c'est beaucoup moins lourd. Et ça je m'en occuperai après avoir fini celle-ci, de la traiter au complet, que tout soit disponible à 100% sur mon Vinted, etc. Si on tourne à gauche, cette étagère ici, c'est toute la première commande qui me reste, des 50 kg de polaires branded. Donc j'en avais 119 des polaires, là il me reste un peu moins de 90, j'en ai vendu à peu près 30. Mais bon, je vais pas plus m'attarder sur cette commande. Si vous voulez en savoir plus, j'ai tourné donc la première vidéo unboxing et une vidéo bilan qui, je ne sais pas si elle sera encore dispo au moment où celle-ci sera postée, puisque je me prépare bien à l'avance. Vous verrez les dates de toute façon des vidéos quand elles sont tournées par rapport à quand elles sont postées, vous allez capter. Tout ça pour dire que pour ces 3 commandes grossistes, je tourne une première vidéo unboxing et une deuxième vidéo vlog du traitement de la commande de A à Z pour voir au final combien est-ce que j'ai vendu le lot. Et voilà, je vous fais un suivi au complet tout le long, quoi, donc c'est sympa. On va se retrouver vite fait sur mon téléphone parce que je voudrais vous montrer la commande en question, vous présenter le fournisseur aussi. Je vous mets mon écran du téléphone sur le côté, là on voit la page d'accueil de mon fournisseur United Vintage. Donc je vais vous présenter rapidement comment ça se passe, ce qu'ils peuvent proposer. Là ils font des petits ballots, j'ai même pas dit la date, je vous le montre sur le téléphone. Dimanche 15 février, hier on était à Saint-Valentin, il y a encore des petites réducs, mais aussi on va ici sur les 3 petits traits et qu'on va voir tous les ballots dispo. Pour vous donner un petit ordre d'idée, finalement, voilà. On a du multimarque, des fois tu as par exemple un mix de 100% de polaire Denali The North Face, donc tu vas payer, voilà, juste ici, mix de 20 polaires, tu vas payer un petit peu plus cher la sélection parce que c'est plus de produits premium tout simplement. À savoir, je le rappelle à chaque fois que je parle de fournisseur, que quand tu commandes chez un fournisseur, généralement c'est du grade A, ça correspond à des vêtements en excellent état, et c'est une moyenne d'à peu près 20% de grade B. Grade B, ça avec quelques petits défauts que tu peux potentiellement rattraper à la machine en les mettant en laver, les refaire passer de grade B à grade A, et tu as le grade C, et là c'est généralement des vêtements pas rattrapables avec un trou, un zip cassé ou quoi. Moi ma première commande grossiste, les gars, j'ai eu moins de 10% de grade B, donc au niveau du grade c'était très bien respecté, c'était cool. On va aller voir justement ma commande. Donc on va sur le compte. Ah oui, d'ailleurs il y a les points de fidélité là, on le voit, j'en ai 4460, et ce qui est bien c'est qu'à partir de 8000 points, tu peux avoir un bon de 120 € de réduction, à partir de 300 € de commande il me semble, peu importe le ballot, donc c'est vraiment rentable. Moi j'ai utilisé ça justement pour ma troisième commande là, des 150 t-shirts. Je crois que 8000 points ça correspond à genre 750 € de commande ou 1000 € je sais plus. Enfin bon bref, du coup ma commande en question, donc c'est pas celle-ci, je la floute, c'est pas celle-ci, je la floute pas, on l'a déjà traité dans la vidéo auparavant. C'est celle-ci, 583,50 € que j'ai commandé, je sais plus, je l'ai commandé quand. Bah si je clique dessus peut-être qu'on va le voir. Donc je l'ai commandé le 29 décembre, on le voit juste ici. Si je vous mets le petit résumé, on a voilà un mix de 10 kg de pull branded femme, et en gros il y avait 10 kg achetés, 10 kg offerts, donc on verra ce que ça donne juste après. Ça me revient à 598,50 €, sauf que j'ai mis le petit code AP15 pour avoir moins 15 € de réduction. Mais ne mettez pas celui-ci les gars, j'ai un petit code de réduction pour vous qui vous permet d'avoir une réduc et de me soutenir. Le code Angel15 qui s'affiche à l'écran, ça te fait en gros 15 € de réduction, peu importe ta commande à chaque fois. Et c'est cumulable avec les promotions déjà en cours, déjà dispo sur le site. Donc n'hésitez pas à le mettre pour soutenir le petit créateur que je suis et avoir une petite réduction supplémentaire, c'est toujours ça de gratter. Là du coup ça me revient à moins de 10 € par kilo. Je vous propose qu'on s'unboxe ça dès maintenant. Allez, c'est parti. Bon, je vais vous mettre en haut à peu près comme ça. Et là, j'ai mis la place de dispo sur le lit parce que je pense qu'on va avoir à peu près entre 120 et 150 pulls. Ça va prendre de la... Ouah, ça va prendre de la place. Et je pense que ça va être le bordel sur le lit déjà qu'avec les 120 polaires, c'était le bordel. On va commencer par le plus petit sac. Donc généralement, ils ont écrit ce que c'est sur la commande. Genre... tant de kilos de pull polaire branded femme. Là ils ont rien mis, donc j'espère que c'est la bonne commande. Je me munis de mon petit cutter et on est parti pour s'unbox ça. A savoir que dans ce genre de mix de marques, t'as quoi? T'as du Calvin Klein, peut-être du Pata, du Ralph Lauren. T'as plusieurs marques grand public qui plaisent généralement, donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais découvrir ça en même temps que vous en vrai. C'est la deuxième fois que je commande chez un grossiste. C'est aussi ça le but de ma chaîne les gars. En même temps de découvrir les choses, je filme comme ça on découvre ensemble. C'est ça qui est sympa. Et abonnez-vous hein. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu là. Avant qu'on se fasse le premier pull, on est parti.
Et d'ailleurs, je crois que c'est la bonne commande. Là, je vais me faire différents temps en fonction de si c'est bien ou pas, en fonction de la marque, de l'état ou quoi. Et on se fera un petit bilan à la fin de cet unboxing. Premier pull, un pull Umbro de la taille L, comme ceci. C'est bien Umbro? Je suis même pas sûr que ce soit Umbro. Under Armour, je dis n'importe quoi. On va pas tous se les faire un par un en vrai, on se fait juste le petit sac et après je vous ferai un accéléré pour les autres. S'il y a des pépites, on s'arrête tranquillement. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Un petit pull en laine, ma foi, j'ai l'impression. Guess, ok. Guess, c'est pas si mal. J'ai pas l'impression qu'il soit feutré en plus. Petit design sympa, je n'ai aucune idée de la valeur de celui-ci. On se fera le prix unitaire à la fin, mais je crois, imaginons que j'ai genre 120 pulls. Ça me revient à moins de 5 € pièce. C'est des petits prix les gars, j'ai commencé avec du low ticket, les commandes fournisseurs. Ah, c'est un logo que je connais ça. Ok, on est sur un petit pull torsadé Chaps. Pas Chaps Ralph Lauren, Chaps taille XL femme. Ah non, Chaps encore. À boutonner, c'est un espèce de cardigan je crois. Et à mon avis les cardigans c'est pas mal. Bon je vais pas le boutonner là maintenant, surtout que s'ils sont tous comme ça, flemme. Mais je crois que ouais, les cardigans femmes j'en fais pas trop, je crois que c'est pas mal. Ici qu'est-ce qu'on a? Ça va être un autre cardigan, Calvin Klein, taille S. Bon, et des fois il y a des petits trucs à enlever comme ça, hein. Ils se prennent pas forcément la tête de tout traiter à 100% de leur côté, c'est aussi pour ça qu'ils font grossiste. Encore un petit Chaps, une espèce de veste sans manches. Ah, j'ai perdu le... Avec des petites taches. Celui-ci a des petites taches, là je l'ai vu. En plus je les regarde en vite fait, là vous imaginez bien. Je passe un petit coup de loupe. Non, pas un petit coup de loupe, mais je regarde mieux quand je les traite petit à petit quoi. On a un petit design qui me plaît. On est sur du Calvin Klein cette fois-ci. Je vous montre le design. Chaps encore. En plus c'est du pull femme, je sais pas dans quoi je me suis embarqué. Ça m'a l'air d'être assez chiant à traiter tout ça, ça va être chiant. Déjà le repassage, j'en ai un petit peu chié sur la première commande. Aïe 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 aïe. Peut-être me diriger sur du plus high ticket les prochaines fois. Mais bon, encore une fois, c'est comme ça qu'on se crée son expérience les gars, étape par étape. En plus ça me permet de me faire un petit capital encore plus. Voilà, on est sur du Chaps et celui-ci m'inspire rien du tout. Multicolore comme ça, carrément je vais le mettre dans le tas ici. Il m'inspire vraiment rien. Encore un Chaps, il m'inspire pas grand chose non plus. J'ai l'impression qu'on a un autre dans le même délire à peu près là. Ah ouais, celui-ci c'est un Nautica en plus. Dans le même délire mais en Nautica. Bon, lui on va en attendre moins de 5 € à mon avis. On a quoi? Ça m'a l'air un peu plus sympa. Nautica, je me suis trompé. Un espèce de torsadé Nautica. Bon, on va viser l'équilibre avec celui-ci aussi je pense. Hein. Un petit torsadé Chaps, mais les gars c'est vraiment que du Chaps hein, pour l'instant. Une espèce de petit torsadé Chaps. Ça m'a l'air d'être du Chaps ça. Ouais c'est ça, Chaps. Petit gilet. Là, qu'est-ce qu'on a? On est sur un truc qui m'a l'air en laine, du Chaps. Ok, ça va, ça m'inspire confiance en vrai. Je vous montre pas, je sais même pas si je vous montre bien. Voilà, un petit peu, je crois, en laine. Encore un truc qui m'a l'air en laine. Chaps aussi. Calvin Klein Jeans. Ok, pourquoi pas, faire comme ça. Un espèce de truc en marinière un petit peu, une petite capuche. Pronostic du Nautica. Je suis bon, Nautica, taille L. Ah ouais, si on me voit, bon, Nautica taille L. Hein. Pas un truc fameux. Hop, ça part là. Encore un truc en marinière. Qu'est-ce que c'est? Chaps. Ok. Je préfère le classique pour ma part. Après, il faut pas se fier qu'à soi-même. Calvin Klein Jeans avec un petit logo métallisé. Ok. Ça va en vrai. Ça a l'air sympa. Ah les gars, je sais pas dans quoi je me suis foutu là. Hein. Je sais pas dans quoi je me suis foutu. Pour le prix, ça a l'air d'aller, mais ça a l'air chiant à traiter vraiment. Enfin, en fait, c'est pas forcément ce que j'aime, donc je suis plus hypé à vendre des trucs que j'aime. Là, on est sur quoi? Sur du Chaps. Un petit pull assez épais, en laine. Qu'est-ce qu'on a? Calvin Klein. Celui-là, il passe en vrai. Petit logo métallisé aussi. Voilà, il est comme ça. Et on a un petit logo métallisé juste en bas là. Ok, celui-là aussi, il m'inspire confiance. Attendez, bien épais, avec un petit zip. Lauren Ralph Lauren. Celui-là, il m'a l'air bien sympa pour le coup. En plus, il pue pas tant. Enfin, il pue. En fait, ça pue. D'ailleurs, ça pue pas, ces trucs-là. C'est juste, par contre, ils sont bien froissés. Vous le voyez depuis tout à l'heure. Donc, lavage, repassage, c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'on a là? Ouf. Ah, ya, Nautica XL. Allez, pas de question. Ok, on est sur du Tommy. Est-ce qu'on a un petit logo sur la manche ou quoi? Même pas. Il n'y a pas l'air d'avoir. Ah, si. Il y a un petit logo sur la manche là, ici. Ça va, c'est sympa, ça, en vrai. Là, on a quoi ça? Ça a l'air bien ça. Woolrich, je connais pas, mais j'aime bien le design. Ah putain les gars, ça va me le faire je sais pas combien de fois ce coup là. Bon, je vous montre comme ça. Petit Woolrich comme ça, un espèce de petite veste sans manche. Là, on a un petit pull à col V Tommy Hilfiger, assez fin.
Petit logo au niveau du cœur. Ça c'est un petit classique, en vrai je pense que ça part à 15-20 c'est ce genre de modèle là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça a l'air d'être le même là. Ouais c'est ça, Tommy Hilfiger taille L. Bleu comme ça, bleu électrique. Sachant que ça me revient sûrement à moins de 5 € pièce, donc un petit x3 x4 sur ce genre de pièce, ça va bien remonter la note. C'est quoi ça? Chaps? Ouais ça va, ça peut le faire ça. Ça peut le faire. Petit design comme ça. On a du Tommy encore. Ouais il y a pas mal de Tommy je pense. On est sur du S. Apparemment du 8-10 ans, en effet. Bien du 8-10 ans ça. Ça va même pas le faire en XS je pense. Pas de logo mais Tommy écrit sur la manche en longueur. Là qu'est-ce qu'on a? Un petit Tommy encore. Logo au cœur. Ok. Je valide. Encore un Tommy. Ouais sur la fin on est sur du Tommy, hein, taille M. L'état les gars ça m'a l'air assez bien. En tout cas à première vue il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de gros défauts. J'en ai juste vu un au tout début là. Après bien sûr je verrai plus de défauts quand je vais les traiter un par un, mais à première vue ça va. Première commande les gars, j'ai pas été déçu. Tommy Hilfiger taille XXL en gris. 100% coton. Qu'est-ce qu'on a? Sûrement un Tommy. Voyons voir, c'est quoi? C'est du zip ça? On est sur un zip Tommy, ouais. Ça c'est sympa pour le coup, zip Tommy c'est bien. Taille M. Le logo au niveau du cœur aussi là, le petit patch logo. Attendez, j'arrive pas à capter le sens de la jaquette. Voilà. Comme ça, le logo au cœur, vous voyez. Logo classique, pareil, je pense 20, peut-être 25 €. Qu'est-ce qu'on a ici? Pronostic, Tommy classique. Ah, j'en ai pris deux. On va commencer par lui. Tommy Hilfiger taille S. Étiquette à l'ancienne, je crois. Ah, c'est bien ça. Petit truc sans manche comme ça. Le logo. Ouais, celui-là, il est. Ah, celui-là, il est franchement très clean, je trouve. Là, je crois que c'est un Tommy ici aussi, taille L. Le logo au cœur. Ah, s'il me donne beaucoup de Tommy comme ça, je suis content moi. Pour moins de 5 € pièce, je prends. Là on est bientôt sur la fin du sac. Je vais tout prendre, je vais mettre là. Ah bah j'ai tout pris? Ah non. Attendez. Là j'ai tout pris, on a vidé le premier sac. Je le mets là. Qu'est-ce qu'on a? Le dernier article, taille M, Calvin Klein Jeans. Avec un... C'est un trou ça? Bon bah ça... Celui-là pour le coup c'est poubelle. Poubelle, donc je le mets là. D'ailleurs il n'y a même pas d'article, je suis en train de penser, que j'ai pas vendu sur la première commande. Là on en a un déjà. Attendez, parce que je vous ai même pas montré le petit trou les gars. Regardez, bon déjà la gueule de l'article, que là on a un petit trou ici. Je peux me le tenter, hein. Ça serait une perte de temps. Là un petit Tommy taille XL, le logo qu'on aime bien, les modèles qu'on aime bien. Logo sur le cœur, le classique. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah c'est le dernier. Dernier de ce premier sac. Petite robe. Ça reste pour femme, mais c'était pas ça que j'ai commandé. Bon après les gars sur... les commandes et les commandes qu'ils font, forcément qu'il y a des fois ils se trompent, et des fois ils se trompent en bien, hein. Genre ils te mettent des active jackets à la place de pull quoi, c'est un exemple. Ça m'est jamais arrivé mais je sais que c'est arrivé à des gens. Calvin Klein, on enchaîne avec le deuxième sac, il m'en reste un de 20 kg, un de 25 et là on vient de s'ouvrir 15 kg, donc un quart de la commande. Bon allez on se prend le petit sac de 20 kg, on répète. Voilà, ça devrait le faire. Bon pour celui-ci les gars, en vrai on va se faire un petit accéléré, celui d'après aussi. Et quand il y a des pépites, en vrai je vous arrête. Comme je vous l'ai dit, on se fait un petit récap à la fin. Le nombre de pièces que j'ai au total, combien ça me revient pièces unitaires, combien de Tommy j'ai, combien de Calvin, combien de Lauren Ralph Lauren, etc. Combien de merguez. Premier article et après on se fait un accéléré. Petit Lauren avec des boutons, taille XL, ça peut être sympa ça. Petit torse à des chaps là, couleur bien sympa avec un petit logo brodé, celui-là en vrai il envoie. Hein. Pareil je pense c'est un petit 20-25. Là on a un petit chaps à motif aussi, taille 2XL. Bon la taille est un peu moins bien mais ça me paraît pas si grand que ça. Ah, les gars, je viens d'avoir une petite pièce Carhartt là, Carhartt for Women. On a un petit patch logo en bas. Il donne vraiment pas envie là comme ça, mais ouais peut-être qu'il y a moyen de le vendre 10 balles. Peut-être 15 balles, une fois qu'il sera bien rendu, repassé, lavé et tout. J'ai eu un Columbia aussi avant. Ok, on a un petit chaps là en taille L, une espèce de petit torsadé, en marinière vert et bleu comme ça, le logo brodé. Celui-là il tape, celui-là il tape, celui-là c'est un beau modèle. 15-20 aussi je pense. Bon bah le deuxième sac est rempli, enfin il est vidé du coup. La dernière pièce c'est quoi? C'est un petit chaps en torsadé comme ça. Bon celui-là il passe, mais ouais honnêtement le deuxième sac qui était plus gros, beaucoup moins fameux, même pas un seul Tommy,
un petit carte, un colo bien, et après globalement, on va voir ce que ça donne sur le dernier, le plus gros sac, là on a 25 kg à ouvrir. Mais pour l'instant, pour être honnête, après en même temps c'est du femme les gars, ça m'a l'air méga compliqué, c'est plusieurs fois que je l'ai dit dans la vidéo, ça m'a l'air méga chiant à traiter. Encore plus que les polaires. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué, mais voilà, encore une fois ça me fait de l'expérience. Donc on verra ce que ça donne sur les résultats, les chiffres, quand on y viendra. Je vais être obligé de traiter tout ça, mais je suis pas très emballé. Même pour compter le nombre de pièces, ça va être une galère là. Bon allez, trêve de blabla, plus d'unboxing. On est parti pour le dernier sac. Pareil, je vous le fais en accéléré. S'il y a des petits bangers, je vous fais un petit arrêt. Là on a un petit haut assez fin Guess avec un petit logo brodé, ça va, il est sympa. Là on a quoi? Ça a l'air sympa aussi ça. Un petit chaps en taille M, torsadé comme ça, sans logo. C'est sympa ça aussi. Attends, on a un petit filon là. Un chaps en laine aussi comme ça en rose. Ah par contre celui-ci a une tache... Ouais, une petite tache assez légère noire ici, il y a moyen que ça parte à la machine. Après là pour la plupart des produits, vu que c'est en laine, je pense que je vais tenter de les laver à froid. Je vais me renseigner d'abord, mais je pense que je vais tenter de les laver à froid, il me semble que c'est mieux. Chaps, torsadé, je crois que j'ai eu le même tout à l'heure. Ok, ça va, ça passe. Et je vous l'ai dit, j'ai pas trop la vision sur tous ces produits là. C'est quoi ça? C'est un Chaps Calvin Klein? Oh là là! Fatigué le petit, un chaps, ouais. Petite étiquette à enlever. Ouais, je vous disais, j'ai pas trop la vision là. Hein. C'est du femme, j'ai pas trop la vision. Petit chaps avec des boutons dorés. Grosse fuchsia qui pète comme ça. Ça va, ça peut passer. Je le mets dans le tas des bons. Là, on a un petit chaps aussi. Avec un petit logo brodé au niveau du cœur. Celui-là, il est bien sympa en vrai. On a deux petits trucs qui m'ont l'air assez sympas là. Encore un chaps. Ah ouais, celui-là il est pas mal. Pour le coup, celui-là il est vraiment pas mal, je crois. Petite capuche, torsadée comme ça, bleu électrique. Logo brodé sur le cœur. C'est un full zip, enfin, qui monte jusqu'en haut. Celui-là, vraiment pas mal. Par rapport à tout ce que j'ai depuis tout à l'heure, c'est un des meilleurs, je pense. Là, on a quoi? Calvin Klein. Ouais, vas-y, je le mets de ce côté-là. Ok, on est sur un modèle qui pète le feu, c'est le cas de le dire. Petit modèle rouge Chaps Ralph Lauren comme ça, le logo brodé les gars. Pas logo classique, mais il envoie. Taille XL apparemment. Petit torse des Chaps, logo brodé aussi. Taille L, celui-là il est sympa. Et la dernière pièce de ce troisième et dernier sac. Ça m'a l'air d'être de la grosse merde aussi. Alors, qu'est-ce que c'est comme marque? Et depuis le début, les gars, je vous jure, je galère. Nautica, on finit sur de la merde. Je galère parce que toutes les formes là, c'est pas des formes classiques, toujours les mêmes, c'est toujours des formes différentes. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Mon petit POV. Regardez. La petite keylight pour bien éclairer. Juste ici, on a le seul vêtement que je vous ai montré tout à l'heure que je vais mettre à la poubelle. Hein. Je vais pas perdre de temps avec. Ici, on a la pile de vêtements qui pue sa mère à mon avis. Et franchement, j'ai la vision sur presque aucun des articles. La plupart où j'ai la vision, je vous les ai montrés. Ça, ok. Là, on a un peu plus gros tas quand même des vêtements qui m'ont l'air assez bien. Là, je vais m'occuper de... Ah oui, et là, il y a pas mal d'étiquettes à enlever sur le truc comme ça. Après, c'est normal, les gars. Généralement, ça provient de centres de tri, etc. Et puis, c'est un cycle quoi. Je crois que c'est globalement c'est des dons des personnes dans peu importe le pays, en France par exemple, après ça part en centre de tri etc, c'est racheté par des sociétés, il y en a qui vont au Pakistan, qui sont revendus en gros etc, peu importe, et du coup ça fait un sacré voyage, hop c'est donné, ça fait son petit cycle et c'est remis sur le marché pour être vendu. Des fois il y a des petits coups d'aggrabe, des petites étiquettes à droite à gauche, voilà, faut les traiter. Repassage, lavage encore une fois et les remettre au goût du jour quoi, qui redonne envie un petit peu. Là ce que je vais m'occuper de faire du coup c'est de trier un petit peu les tas là, ce qui est bien en fonction des marques. Les tas je vais regarder en traitant les articles petit à petit, c'est ce que j'ai fait pour la première commande. Là je pense que ça va être un petit peu plus compliqué, je suis un peu moins hypé comme je vous l'ai dit, j'ai moins la vision, ça m'a l'air méga chiant à traiter parce que les formes elles sont extravagantes, toujours différentes. Donc je vais traiter cette petite commande, faire mes petits tas, comme ça après on se fait un petit compte de combien j'ai d'articles au total, combien dans cette marque là, combien ont l'air bien, etc. On va voir ça. Je viens de trier le premier tas là, le tas où il y avait les articles plutôt ok, je vais m'occuper du deuxième, mais en tout cas on va se faire un petit débrief du premier déjà. J'ai mis mes petites notes sur le téléphone juste là, je vais vous les lire. Donc on a 36 Chaps, 24 Calvin Klein, 10 Tommy, 9 Lauren Ralph Lauren, 7 Guess, un Woolrich, la veste sans manche là de tout à l'heure qui avait l'air sympa, une Columbia, une Carhartt et une Under Armour. Donc en gros il y a 90 pièces pour l'instant. Il me reste ça à traiter là.
que je vais essayer de trouver une petite place parce que je vais m'occuper d'abord de traiter les bonnes pièces. Je pense que je vais commencer par les Tommy, puis les Lorraine, puis les Calvin, puis les Chaps. De toute façon, je vais commencer par traiter les produits qui vont le plus attirer de monde, je pense, et qui se vendront mieux. Donc par exemple, je vais commencer par les Tommy, ensuite les Lorraine Ralph Lauren qui sont là-bas, ensuite les Calvin, ensuite les Chaps, histoire de récupérer un maximum de trésorerie le plus rapidement possible et de pouvoir réinvestir le plus tôt. Tout simplement, comme je fais d'habitude et ce que je conseille. Ça paraît logique en soi, on s'attarde en premier à ce qui rapportera le plus et le plus vite, histoire de faire tourner la trésor, faire tourner le stock. Bon allez, je me traite ce deuxième tas et puis on se fait le débrief de la fin. C'est enfin bon, j'ai trié le deuxième tas avec les merguez. J'ai mon compte au total, donc sur le tas de merguez du coup il y a 28 Calvin Klein, 24 Chaps, 12 Nautica, 1 DNKY je connais pas, 1 Lauren Ralph Lauren, 1 Armani et 5 Guess. Donc là les gars c'est vraiment le bordel, hein. Je vais commencer par traiter. Là on a le petit tas des Tommy. Après je vais traiter ce petit tas de Lauren Ralph Lauren. On a le tas de Calvin Klein, il y en a 24 je crois. Le tas des 36 Chaps que je traiterai ensuite. En gros je vais faire comme ça, tac. Là on a les 5 bonnes polaires, bons pulls pour femmes. Et là on a le tas des merguez. En gros en haut il y a les Calvin Klein, après il y a les Chaps et après voilà Nautica. Celui-là il me donne pas envie, mais du coup on va aller se faire un petit débrief dans ma chambre vite fait là. Je voulais qu'on se fasse un petit bilan final de cet unboxing à la fin de cette petite vidéo. Donc on se retrouve au setup classique sur mon bureau. Et là voilà, donc je vais recompter rapidement le nombre de pièces dans le tas des bonnes polaires. Je fais que dire polaire, dans le tas des bons pulls branded pour femmes et le nombre de pièces pour les pulls de merde entre guillemets. Pour le tas des bonnes polaires, 36 Chaps, 24 Calvin Klein, 10 Tommy, 9 Lauren Ralph Lauren, 7 Guess, 1 Woolrich, 1 Columbia, un Carhartt et un Under Armour, ça correspond à 90 pulls pour ce tas là. Ensuite on a le tas avec les pulls pas top à mon avis, 28 Calvin Klein, 24 Chaps, 12 Nautica, 1 DNKY je ne connais pas, 1 Lauren Ralph Lauren, 1 Armani et 5 Guess. En tout du coup j'ai 90 plus 28 plus 24, donc 118, 142, 154 avec les Nautica, 157, j'ai 162 pulls que j'ai acheté 583,50 €. Sachant que je crois que j'avais mis le prix unitaire pour 120 à la base. Donc 583,5 divisé par 162, ça me revient à 3,60 € le pull. Niveau quantité, ok, c'est respectable. Ça me fera plus de pulls à traiter, par contre, encore plus low ticket du coup. Mais par contre, les gars, je le redis, je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, j'ai vraiment pas la vision sur cette commande. Déjà parce que c'est des pulls branded femmes. Comme je vous l'ai dit, j'ai un pull qui va avoir une forme, l'autre qui va en avoir une toute différente. Des fois, il y a des tiges qui... Bon bref. Je pense que vous avez un petit peu capté ce que je veux dire. Tout ça pour dire que je pense que je vais pas me le retenter, ce genre de commande pour femmes ou alors du mix marque. Là je débute avec ça. Si vous de votre côté vous avez envie de faire la même chose, vous pouvez commencer par du mix marque, par du low ticket comme ce que je suis en train de faire actuellement, ou direct par des rêves que vous connaissez. Moi je fais ça non seulement pour me donner une petite idée pour le ballot des polaires, j'étais plutôt content et au niveau résultat ça va, ça suit. Celui-ci j'ai moins la vision aussi parce que c'est des vêtements pour femmes, mais on verra ce que ça donne. Au moins ça me fait une expérience. À mon avis je ne vais pas le retenter, mais encore une fois on verra ce que ça donne avec les chiffres une fois que j'aurai commencé à vendre tout ça tout simplement. Ça se trouve je vais péter les scores. Le projet est lancé les gars, le ballot est ouvert, donc j'ai plus qu'à le traiter petit à petit. Au moins je pourrais en mettre plus à la machine, je pourrais peut-être les traiter plus rapidement. Par contre au niveau prise des photos ça va être une galère. Au niveau du repassage pareil. Enfin bref, trêve de blabla, puisque de toute façon tout ça vous allez le voir dans la vidéo que je vais commencer à tourner prochainement, mais qui sortira pas longtemps après celle-ci puisque je m'y prends à l'avance, vous le savez. Je vous ferai un vlog comme la première commande, du traitement de A à Z jusqu'au bilan final de cette commande. Les chiffres tout simplement, le chiffre d'affaires, le bénéfice, combien de pièces j'ai vendu, combien il m'en reste, comment est-ce que j'ai vendu sur Vinted, sur Whatnot, autrement. On verra. Ça se trouve, je vais me retrouver en brocante avec tout ce que j'ai reçu là. Encore une fois, si tu as envie de commander chez mon fournisseur, que ce soit du mix marque ou peut-être par exemple un ballot de polaire Denali, un ballot de Torsa des Ralph Lauren, un ballot de... voilà, peu importe, c'est toi qui choisis. Il y a plein d'offres qui sont proposées sur leur site, United Vintage. T'as moins 15 € avec mon code Angel15 qui s'affiche à l'écran. Et pour terminer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si elle t'a plu. J'imagine que oui si tu l'as regardé jusqu'à la fin. À mettre le petit like pour mieux la référencer et à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. À une prochaine vidéo. Ciao.